Donc bonjour à tous et à toutes, c'est SFX Fire. Alors aujourd'hui, on ne se retrouve pas sur Minecraft, mais sur un autre jeu qui s'appelle Kerbal Space Program, donc KSP. Alors c'est un jeu de simulation de programme spatial. Donc c'est un jeu que j'adore. Il est super bien fait, vraiment. Il est vraiment super, donc si ça vous plaît, je vous mettrai le lien du site où l'acheter dans la description. Donc c'est parti, on va tout de suite créer une nouvelle partie. Donc en fait dans ce jeu, déjà le but c'est de faire de la conquête spatiale. En fait on va pouvoir aller sur d'autres planètes, mettre des sondes en orbite autour de la planète, ou mettre carrément un rover sur une planète, donc là c'est la Lune par exemple. Donc voilà. Allez, on va faire Start New. Je vais l'appeler tuto YouTube. On va mettre en sandbox parce qu'en fait il y a 3 modes de jeu. Donc sandbox c'est là où on peut faire tout ce qu'on veut, comme dans Minecraft en créatif. En sciences, il faut acquérir des sciences pour progresser. Donc je ferai peut-être un let's play sur les sciences. Là pour l'instant en fait je vais vous montrer des tutos comment bien progresser. Après en carrière c'est là où après on a de l'argent, plus les sciences et tout. Voilà, moi je préfère sandbox ou science carrière, pas trop touché. On va mettre en sandbox. Donc là en fait on peut choisir nos drapeaux. Par exemple mon drapeau, j'aime bien. Voilà c'est lui. On va prendre lui. Et on va faire start. On peut y aller. Donc allez, ça charge. Donc le jeu est à 25 ou 22 euros, je sais plus trop. Vraiment, ça vaut le coup de l'acheter. Voilà, on va y arriver. Donc voilà. Alors déjà dans Kerbal, il faut savoir que dans ce jeu, il faut savoir que donc en fait là on va aller dans le tour radio. Voilà. En fait là on voit la planète qui s'appelle Kerbin. Et les habitants s'appellent des Kerbal. Excusez-moi. Ici on a la première lune, donc c'est Moon de Kerbin. La deuxième lune de Kerbin, c'est Minus. Alors la plus facile à se poser dessus, c'est Minus, parce que sa gravité est beaucoup moins élevée que Moon. Donc c'est 10 fois mieux, mais par contre, vous voyez que son axe de gravité n'est pas la même. Donc déjà en fait aujourd'hui, ce que je vais vous montrer c'est comment fonctionnent un peu les vaisseaux. Donc déjà comment faire décoller son premier vaisseau. Après dans l'épisode 2 je pense que je vous montrerai comment faire une orbite stable autour de la planète. Après si on va un peu plus loin, donc là en fait ça c'est tout simplement des météorites qu'on peut explorer. Après donc la grande planète la plus proche c'est Eve. Après il y a Duna, donc c'est elle en rouge là-bas, ça c'est l'orbite. Elle c'est une planète, c'est comme Mars en fait. Après il y a Moho, il y a Joule là-bas. Il y a Dress et la dernière Hello. Donc voilà, donc c'est tout ça, faut explorer tout ça, puis après on peut rajouter des extensions, enfin des plugins pour qu'il y ait plus de planètes autour. Mais bon, si vous explorez déjà toutes les planètes, c'est déjà bien. Et là on va revenir sur Kerbin, voilà. Donc voilà. Et donc ici par exemple on peut voir toutes les... En fait quand on fait un vaisseau on peut lui mettre un attribut. Donc, par exemple on peut lui dire que c'est un lander, un rover, un vaisseau, une station et tout ça. Donc comme ça en fait, à chaque fois qu'on aura des trucs qui seront dans l'espace, et bon, on le verra ici. On pourra vite aller sur eux comme ça. Et donc voilà. Après on va revenir, donc ça c'est en fait c'est le Space Center, donc c'est là que va tout se dérouler, donc on peut choisir. Ici c'est là en fait on va construire les rovers et les avions. Parce qu'on peut faire des avions spatials. Ici les fusées. Donc là c'est la piste de lancement de fusées. Ici donc c'est le radar, je vous avais montré. Ici on peut pas tout simplement parce qu'on est en sandbox, il faut être en science.
ici, c'est là en fait on peut recruter des carbonautes pour qu'ils fassent des missions. Pardon, on va tous les prendre. Et les trois en fait, c'est eux deux. Donc c'est les plus connus. Jebediah, Bill et Bob Carmine. Après on peut pas y aller puisque faut être en carrière ou en science. Voilà. Donc on va directement aller dans le hangar où on doit construire notre fusée. Voilà. Et donc nous voilà. Donc ici en fait on peut choisir donc directement en fait. Il faut choisir un pod, donc là où le carbal va se mettre quand on va décoller quoi. Moi par exemple je vais prendre un normal. Donc voilà. Après ici il y a différents trucs. Donc ici il y a le full tank, donc c'est l'essence. Les engines c'est tous les moteurs. Voilà. Quand on a le contrôle c'est plus les stabilisateurs, les RCS. Donc je vais pas vous expliquer tout, je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'on en aura besoin. Structural, donc c'est tout ce qui est en structure, donc ça des connecteurs, donc en fait c'est tout simplement des comment ça s'appelle déjà, des docks, voilà, pour se docker en fait, parce que on peut, par exemple, s'il y a une station spatiale, si on a une station autour de Kerbin et qu'on veut, par exemple, envoyer un autre vaisseau, si la station spatiale possède un connecteur, et ben on va pouvoir se docker à elle et donc rester. Après, l'aérodynamisme, c'est tout ce qui est aile, et tout ça pour les décollages. Utility, donc c'est là il y a encore des dockings, là il y a des lumes, il y a des lampes. Ici il y a des pieds, donc les pieds c'est très important pour se poser sur une planète. Voilà, des roues, des batteries. Les roues, c'est pour les rovers, des échelles, des panneaux solaires, tout plein de trucs. Et après en science, c'est tout ce qui est science, mais c'est plus pour les sciences, ça, il y a un thermomètre, un chronomètre. Voilà. Donc, déjà qu'on a notre pods, donc déjà je vais vous montrer comment faire décoller et puis après vite revenir là. Donc en fait déjà ça serait déjà mieux. Faudrait un parachute. Donc on va aller prendre un parachute. On va prendre celui-là par exemple et on va venir le poser au bout. Donc au bout. Comme ça le parachute il va se déployer là et comme ça il y aura tout qui pourra tomber sans être éclaté. Ça en fait c'est avec ça qu'on va atterrir. Donc en fait on va utiliser quelque chose qui s'appelle un découpleur, donc c'est ceci. En fait ça, si on le met là, en fait vous voyez là il y a quelque chose qui s'afficherait, je vous expliquerai ce que c'est ça. Donc en fait là, quand on appuie sur espace, ça va déclencher ça, ou en fait ça va tomber. Enfin genre par exemple si je mets ça là, si on appuie sur espace, donc il y aura ça qui va tomber, donc en gros ça va tomber aussi, il restera plus que ça. Donc en gros ça sert à découper les parties de la fusée. Donc par exemple on fait ça avec voilà un petit stock d'essence avec un moteur. Donc on va mettre un moteur, un petit moteur. Voilà. Ouais, allez, je vais mettre que ça. Après, non, on va juste mettre ça. Hop. Donc là, en fait, on met 3. Et là, maintenant, on peut en mettre 4, là, si on voit. Voilà. On peut en mettre 8. Mais moi, je vais en mettre que 2. Hop. Et donc, on fait... bon, on va l'appeler... Je vais l'appeler Ceinturion 1. Voilà. Et on va launch. Faut bien penser à enregistrer, très important. Et donc voilà, donc là on est sur la piste de lancement. Alors en fait ici ça, dès qu'on va appuyer sur espace, en fait ça va se décrocher et ça va en même temps activer le moteur. Donc c'est bon, déjà c'est bon. Et si on rappuie sur espace,
Ça va se découper, donc ça va faire tomber toutes ces parties. Et si on rappuie sur l'espace, ça va déclencher les parachutes, tout simplement. Donc on va décoller. Oh là, j'avais pas mis tout à fond. Bon, c'est pas grave. Voilà, on a pour l'instant une petite fusée, voilà. Qu'on peut monter très haut, hein. Donc là, en fait, là, c'est notre apogée, donc apoapsis. Donc c'est là, en fait, si on s'arrête, on va aller au moins jusqu'ici. Et je vous montrerai comment faire une orbite, donc c'est grâce à ça. Donc voilà. Maintenant, je vais tout arrêter. Et je vais décoller notre pote. Donc je rappuie sur espace. Parce que bah, j'ai encore de l'essence, mais c'est pour vous montrer. Donc voilà. Donc là, voilà. Là, je commence à descendre. Donc là, on va tout simplement décrocher le parachute en appuyant sur l'espace. Et en fait, le parachute, il va se déployer à 500 mètres. Donc, hop. Voilà, 500 mètres. Et on tombe normalement. Voilà. On peut accélérer le temps ici. Allez. Voilà. Voilà, on est à 68 mètres tout simplement parce que c'est en montagne. Hein. C'est en hauteur. C'est par rapport à la mer. Hein. Donc voilà. Maintenant, pour le faire revenir, on fait record de vaisselle en haut. Et donc voilà. On va repartir là. Donc voilà, on peut faire tout type de fusée comme ça. Après, on peut mettre par exemple des boosters, donc c'est ça. Ils sont grands, mais il y a des petits, voilà, eux. Maintenant, on pourrait les mettre et on va décoller plus rapidement. Par contre, il y a des choses que ça surchauffe et que ça explose. Donc voilà, donc c'était le premier épisode de Kerbal Space Program. Donc c'était pour vous montrer les bases du jeu. Donc abonnez-vous et mettez un petit like si vous avez aimé. Commentez s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou si vous voulez que je continue les let's play. Enfin, moi je vous dis à la prochaine donc pour l'épisode 2. Donc salut tout le monde.